Nicolas Saulnier, je dirige la LPO Hérault et on a été amené à lancer un appel à l'aide en regard des difficultés qu'on a pu connaître depuis ces dernières années quant au fonctionnement de notre unité de soins. C'est pourquoi on s'est retrouvé à bout de souffle, notamment en 2017. C'est la suractivité d'une partie de notre association qui permettait de faire fonctionner l'unité de soins. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous sommes arrivés à un point vraiment où on a franchi une ligne rouge. Sur un budget d'environ 130 000 €, voilà, ça reste particulièrement insuffisant et c'est pourquoi aujourd'hui on a lancé cet appel à l'aide. À ce jour, on a quand même eu une écoute tant des citoyens qui ont été sensibles et donc qui ont répondu en partie à notre demande. Donc sur un besoin d'à peu près 130 000 €, on a déjà à ce jour 25 à 30 000 € de dons et nous sommes vraiment heureux d'avoir eu cette écoute et ce soutien. Mais aussi après de privés, d'entreprises qui nous ont aidés et de collectivités. Néanmoins, voilà, sur cet appel à dons qui a été émis aujourd'hui, je pense que sur les 130 000 €, il nous manque encore bien 40 000 € pour équilibrer le fonctionnement de l'unité de soins. La plupart des personnes sont sensibles au soutien de la gestion de l'animal domestique, à savoir par exemple le chien, le chat, etc. Par contre, la gestion de l'animal sauvage en détresse est elle particulièrement moins intégrée dans la culture et dans la sensibilité de tout un chacun. Et c'est souvent le parent pauvre, j'aurais envie de dire, malgré le fait qu'il y ait une reconnaissance unanime quant à l'utilité de cette activité. Une structure comme la nôtre, on accueille plus de 3000 animaux par an, on reçoit plus de 6000 appels par an. Voilà, on protège, on s'investit dans de nombreux programmes d'action en faveur de la biodiversité au sens large du terme. Et tout cela ne serait pas possible si nous n'avions pas le soutien de la société, de nos adhérents, des citoyens, des collectivités, des élus, des décideurs, de toutes ces personnes qui font que l'écologie aujourd'hui peut concrètement se traduire sur le terrain et ne reste pas un principe politique idéologique.